Maintenant, nous savons tout ce que Shanks est allé dire aux Gorosei au chapitre 908, les prévenir de la dangerosité de Barbe Noire, qui est le digne héritier de la volonté de Rox d'Ishebek. Car Shanks devait forcément être au courant qu'un jour la marine et les pirates s'étaient déjà alliés pour faire tomber Rox, comme aujourd'hui une alliance est possible pour faire tomber Barbe Noire. L'histoire se répète et il y a alors clairement deux volontés dans One Piece, celle de dominer et celle de libérer. Barbe Blanche nous avait déjà tout dit à Marineford, je cite, comme certains portent la volonté de Roger, d'autres portent la volonté de Ace, et ce n'est pas toi que Roger attend. Marshall D. Teach est alors l'héritier d'une volonté du dit différente, celle de devenir le maître du monde, marchant sur les pas de Rox, nommant son navire en celui qui est son exemple, comme Roger est celui de Luffy, nommant donc son navire le sabre de Shebeck et s'installant sur la ruche, tout ça pour son père. Et oui, réfléchissez bien, de tout le manga nous n'avons vu que deux combats de porteurs du dit, Goldie Roger contre Rox d'Ishebek et Marshall D. Teach contre Porgas the Ace. Les deux fils des deux plus grands pirates du monde, Oda créant alors une immense symbolique, les deux orphelins, l'un détestant son père mort et l'autre l'adorant mais tué par le père du deuxième. Les deux recueillis par Barbe Blanche, mais surtout deux fils qui portent le nom de leur mère, Porgas et Marshall. Les enfants s'entretuant à cause des actions de leur père. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais nous sommes peut-être en train de lire une véritable tragédie grecque. Ce serait incroyable que ce soit le cas, car oui, les Rox ont été arrêtés il y a 38 ans, et Barbe Noire en a 40. Il a donc dû être recueilli à l'âge de 2 ans par Barbe Blanche, l'homme qu'il allait plus tard assassiner, pour se rendre compte que non, au final, même si c'est un dit, ce n'est pas lui que Roger attend. La boucle est donc enfin bouclée. Alors que Rox avait rassemblé tous les plus grands pirates du monde, Barbe Noire est en train de faire pareil, allant jusqu'au niveau 6 d'Impel Down pour les trouver, recrutant même un corsaire, Moria. Il est donc en train de recréer les Rox pirates. Il va donc falloir l'arrêter, et un seul homme va pouvoir en être capable, Monkey D. Luffy. Deux volontés à la fois si éloignées, mais si proches. La volonté des Rox s'opposant directement à celle du chapeau de paille. Un clash de deux philosophies que l'histoire va répéter. Voilà pourquoi tous les porteurs du Mugiwara sont contre lui depuis le début. Parallèle sur parallèle, Oda maîtrise parfaitement son œuvre. Rox d'Ishebek contre Goldie Roger et Marshall D. Teach contre Monkey D. Luffy, celui qui veut dominer contre celui qui veut libérer. Oda prépare l'affrontement final, le combat des deux hommes que tout sépare depuis le début, mais qui ont le même but, trouver Raftel. Car bien sûr que God Valley n'était pas Raftel, car seul Roger l'a atteint, mais peut-être que God Valley était une des 4 clés pour trouver Raftel. Voilà pourquoi les Dragons Célestes, la Marine, Roger et les Rox se trouvaient sur God Valley, car ils étaient tous dans la même course, celle pour le One Piece. Mais la présence de Roger et des Rox indique autre chose sur l'île, une présence sûre d'un rod poneglyphe aujourd'hui disparu, preuve encore que Roger n'a pas créé le One Piece, il existait bien avant lui. Mieux encore, beaucoup se demandent pourquoi l'île a disparu, mais si je vous disais Pluton, Crocodile nous avait déjà tout dit, cette arme est capable de détruire tout, même une île, tout, sauf l'indestructible même, qui doit aujourd'hui se trouver au même endroit, mais sous l'eau, le dernier rod poneglyph. Car comme indiqué par Nekomamushi au chapitre 818, doit se trouver sur God Valley le dernier rod poneglyph perdu indiquant la position de Raftel. Car c'était l'ancienne Marie-Joie, là où résidaient les dragons célestes, qui cachaient donc les rods poneglyphes, un sur Whole Cake, un sur Onigashima, et un sur Zo, et donc un sur God Valley. Mais Roger n'était pas seul, il y avait ironiquement à ce moment-là son meilleur allié, Monkey D. Garp, expliquant alors ces mots qui aujourd'hui résonnent plus que jamais. J'ai une confiance absolue en toi, la même que je porte à mes compagnons. Et comme vous l'aurez compris, le parallélisme comme le temps dans One Piece va faire son travail. Préparez-vous à voir une amitié plus vieille de 22 ans prendre réellement forme. Préparez-vous à voir Luffy et Kobe affronter le plus grand danger du monde, Barbe Noire. Car je viens de parler de la volonté de Shebeck chez Teach, de Roger chez Luffy, mais il en reste un de dit, Garp. C'est pourquoi je pense que Kobe est lui aussi un dit, le digne héritier de la volonté de Garp, prenant son rôle au sommet, prêt avec Luffy à l'affrontement final. Et qui sait, peut-être que le nouveau roi des pirates se rendra lui aussi à son tour, demandant une toute dernière faveur à son tout premier ami. Tant que personne ne trouve le One Piece et fasse ce que Roger n'a pas réussi à faire, il y aura toujours quelqu'un pour porter la flamme d'un autre. Même si la lignée est éteinte, il y aura toujours quelqu'un pour porter la flamme, pour lutter. Jusqu'à ce que la volonté du dit soit exaucée, jusqu'à ce que l'homme devienne libre et que Luffy trouve le One Piece, l'histoire est obligée de se répéter. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté.